Collecter les déchets, c'est bon. Les trier et valoriser est la solution. C'est dans cette optique que l'ONG La Casa Grande Bénin, à travers le projet de gestion des déchets solides ménagers, accompagne le gouvernement béninois dans la protection de l'environnement. Mais pour y parvenir, quelle est la stratégie mise en œuvre par l'ONG La Casa Grande Bénin? Dans ce programme, nous apportons de l'eau potable aux communautés rurales et nous menons aussi des sensibilisations et des séances d'éducation pour un changement de comportement au sein des communautés. Nous faisons aussi la sensibilisation pour l'assainissement du milieu. Nous avons un vaste projet que nous avons commencé, je crois, depuis 2017. Et ce projet consiste à la précollecte et à la valorisation des déchets solides ménagers, à la sensibilisation de la population pour ne pas jeter les ordures dans les rues, pour ne pas construire des dépotoirs sauvages. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mi do trop lourd, mi no wa trop lourd. Le constat est fait. Ces braves éboueurs, rencontrés dans la ville d'Alada à travers leurs prestigieuses prestations, nous donnent le sens de leur engagement à œuvrer pour l'assainissement de cette ville, où se trouve alors la destination de ces déchets solides ménagers collectés. Après la précollecte de ces déchets, nous convoyons ces déchets collectés sur un site de valorisation des déchets que nous avons construit à 7 km du centre-ville. Et ces déchets, une fois sur le site de valorisation, passent par l'étape du tri. Nous sommes ici sur le site de valorisation des déchets solides ménagers de la Casa Grande Bénin, situé dans l'arrondissement de Lissé-Gazon, commune d'Alada. Ce centre bien équipé, avec à l'entrée un bâtiment administratif flamboyant, nous laisse admirer ses alentours. À quelques mètres de ce bâtiment, nous voici en face d'une équipe dynamique composée d'une dizaine d'employés bien déterminés qui sont à l'œuvre. Cet atelier est réservé à ces agents pour trier les déchets collectés par les éboueurs dans les ménages afin de les catégoriser. Ce travail consiste à recueillir les déchets fermentescibles afin de les convoyer dans d'autres départements pour être valorisés. Nous valorisons les déchets organiques par des composts, par des biogaz et par des biochars. Alors, le compost constitue à mettre la matière organique en andin et à faire un retournement chaque 2 semaines pendant 12 semaines. Et après cela, on passe par le trommel pour obtenir du compost. Alors, si nous ne voulons pas passer par cette méthode, il y a l'autre méthode qui permet, après le tri, de faire passer ces déchets collectés par un broyeur qui broie ces déchets et on les fait passer également par le trommel pour obtenir du compost. Les deux niveaux d'obtention de compost que nous avons. Et là, notre compost que nous obtenons des broyeurs et du trommel est mélangé avec de l'effluent pour obtenir du produit final. Est-ce seulement l'utilité de ces déchets fermentescibles? Valorisons également les déchets organiques du second niveau, c'est les briquettes. Les briquettes, c'est ce qu'on appelle biocharbon. Biocharbon pour lutter contre la déforestation et lutter contre également le réchauffement climatique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont abattus avant que les gens n'obtiennent du charbon. Nous voulons mettre fin à de pareilles circonstances. Donc, nous sommes en train de produire du biochar. Biochar constitue à carboniser la matière organique obtenue après tri, à passer cette matière carbonisée qui est transformée en poudre noire, prend par un broyeur. Après avoir fini de broyer la poudre noire, on passe par un mélangeur. Le mélangeur laisse place maintenant à une mouleuse qui fait sortir du produit fini, de la briquette. Donc, ces briquettes sont efficaces pour les cuissons et propres, qui ne contiennent pas de la fumée, fait cuire rapidement les aliments et nos ménages qui ont commencé par prendre ça déjà en témoignent.
Et c'est un produit qui est aussi dur dans le feu. Ce n'est pas comme les charbons du bois de chauffe qui, quelques heures après, passent et on est obligé d'aller en acheter. Donc ceux qui en ont acheté en témoignent déjà. Nous produisons de la briquette de charbon bio pour lutter contre la déforestation, préserver notre environnement. Nous constatons aujourd'hui qu'avant d'obtenir du charbon, il faut abattre assez d'arbres avant d'obtenir un peu de charbon. Alors que ce système de biocharbon que nous sommes en train de mettre en place permettra à l'environnement d'être sain comme il était avant que nous ne viennent, et nous allons laisser également sain aux générations à venir. Nous voici à présent dans l'atelier de méthanisation de ce centre de valorisation des déchets solides ménagers de la Casa Grande Bénin. Une équipe dynamique est à l'œuvre pour l'obtention du biogaz. Alors, le biogaz nous permet de faire cuire les aliments et ça constitue à charger nos digesteurs. On a deux digesteurs, un de 15 mètres cubes et l'autre de 40 mètres cubes. On les charge pour l'obtention du méthane. Méthane qui n'est pas explosif et qui permet au ménage d'obtenir rapidement un repas en quelques minutes. Et ça permet aussi de lutter toujours contre la déforestation parce que c'est un biocombustible aussi qui permet de préparer. Et c'est pas nocif, ça ne contient pas de gaz nocifs parce que nous avons installé un système de filtrage qui permet d'enlever le CO2, tous les gaz nocifs permettent d'être évacués avant qu'on obtienne uniquement du méthane et fourni au ménage pour la cuisson. Quelle est la stratégie d'utilisation de ce biogaz et du charbon écologique? Ici, nous sommes en train de présenter le charbon bio, charbon écologique. Et charbon fait à partir des déchets. Et actuellement, nous voulons montrer le mode d'exploitation de ce charbon. Donc pour utiliser ce charbon, le charbon bio que vous voyez ici, il faut un foyer. Et pour ce foyer, le foyer doit avoir des cales, des supports, pour que la marmite ne s'assied pas directement, ne se pose pas directement sur le charbon. Donc voilà, et d'abord la première disposition qu'il faut prendre. Maintenant, pour allumer ce charbon bio, on n'utilise pas du pétrole, on n'utilise pas du sachet, non, mais on utilise simplement des cartons, des couteaux, voilà, et en fond on dit plébé. En dehors du biocharbon, nous avons également le biogaz, un produit aussi de site de la Casa Grande. Et le biogaz, c'est un gaz issu des déchets fermentescibles. Et c'est ça, pour le kit du biogaz, nous avons le sac, voilà ce sac. Nous avons le raccord, le raccord est là. Nous avons le raccord et le foyer. C'est l'ensemble qui forme le kit du biogaz. Et pour l'utiliser, il faut se rassurer que le raccord est bien branché au sac et est connecté au foyer. Après ça, on l'allume simplement comme tout gaz et le feu est là. Et on prépare très bien. Les consommateurs, quant à eux, n'ont pas caché leurs impressions sur l'utilité du biogaz et des briquettes. Ce gaz, nous l'avons vraiment essayé et nous ne pourrons qu'encourager ceux qui l'ont fait. Le charbon également, nous l'avons déjà expérimenté. C'est un charbon vraiment très important pour la population que nous sommes. Ça n'a rien de difficile, on l'a expliqué tout à l'heure, présenté. Seulement, il faut prendre soin d'utiliser le touteau ou le carton pour l'allumer. Et tout se passe très bien et sans danger. Nous recommandons vivement ce gaz et ce charbon-là pour le bien-être de la population. Vive donc la Casa Grande Bénin et vive ce lancement. Nous vous disons toujours bravo, du courage. Le partenariat entre l'ONG La Casa Grande Bénin et la mairie d'Alada constitue un atout majeur pour le rayonnement de la commune. Les autorités compétentes et communales sont très émues des différents projets initiés
par la Casa Grande Bénin pour le développement de la cité d'Adjaouto. Nous avons lancé également une procédure pour recruter un prestataire pour la gestion, pour la destruction de 2 à 3 dépotoirs sauvages. Alors, nous ne pouvons pas faire tout ça sans accompagner de nos actions des questions de sensibilisation pour informer la population de ce que actuellement la commune d'Alada renforce sa lutte contre l'insalubrité dans la ville. Et donc, ces plaques-là sont 3 qui sont installées aux différentes entrées de la ville pour quand même informer les gens qui y passent, les gens qui y vivent, de ce que nous devons avoir de meilleurs comportements d'hygiène sur les lieux publics, sur les emplacements publics, et donc améliorer le cadre de vie de nos populations. À cet effet, nous sommes accompagnés par l'ONG Casa Grande, qui fait beaucoup pour la commune d'Alada et que nous remercions au passage. Et l'implantation de cette plaque, comme je viens de le dire, marque le début d'une nouvelle ère de la commune d'Alada. Avant, mal noté sur le plan de l'assainissement, mais demain prêt à relever les défis pour que désormais on puisse dire Alada est une ville propre. L'on se demande souvent pourquoi le choix de la commune d'Alada par la Casa Grande Bénin pour bénéficier de ces projets prometteurs. Je parlerai beaucoup plus des réformes allant dans le sens de l'amélioration du cadre de vie de la population. Je crois que nous allons d'abord remercier le gouvernement béninois, ça il faut vraiment le dire. Il suffit seulement de voir les différentes actions menées dans le sens du développement et du maintien d'un cadre de vie sain au Bénin. Et nous accompagnons le gouvernement dans ses objectifs, dans la réalisation de ces différentes actions, afin que, actuellement, vous allez constater que les actions sont plus centrées dans les communes du Grand Nokoué. Et Alada ne faisant pas partie du Grand Nokoué, notre objectif, c'est, je dirais, c'est de sidérer le gouvernement, c'est de montrer au gouvernement que Alada n'est pas dans le Grand Nokoué, mais Alada est prête à l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Nous voulons vraiment montrer que Alada est une commune propre. Donc, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas seul que nous menons cette bataille depuis quelques années. Nous sommes appuyés par nos partenaires et qui, depuis des années, s'investissent profondément dans l'accomplissement et dans la réalisation des objectifs de ce projet. Donc par là, je tiens quand même à leur dire sincèrement merci. Je dois remercier la Casa Grande de Burgos, la mairie de Burgos qui est le partenaire vraiment privilégié par rapport à ce projet que nous menons. Je voudrais aussi remercier la mairie d'Alada avec qui nous travaillons depuis des années. Et je voudrais aussi dire merci à la population pour sa collaboration parce que nous sommes en train de mener un projet, je dirais, qui implique totalement chaque personne de la commune d'Alada. C'est un projet qui nous lie à la population d'Alada parce que c'est un projet de pré-collecte et de gestion des déchets. Donc si la population n'est pas ouverte, vous voyez dans quelle mesure la tâche nous sera très difficile. Donc je voudrais remercier les uns et les autres pour leur collaboration et demander après que nous puissions réellement aller dans le sens du changement de comportement pour pouvoir assainir notre ville et pour pouvoir maintenir autour de notre maison ou autour de nos concessions un environnement sain et vivable. Démarré depuis 2017, ce projet de valorisation des déchets solides ménagers lutte efficacement contre la déforestation et l'utilisation excessive des engrais chimiques. Il est important d'accompagner cette merveilleuse organisation non gouvernementale dans ses stratégies de développement. À travers les différents projets mis en œuvre par la Casa Grande Bénin, l'assainissement de nos villes est garanti.